Bonjour YouTube. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une ancienne dynastie, d'un pays comptant parmi les plus anciennes civilisations de l'humanité. Allons vers le pays des lames et la dynastie d'Awan. Le pays des lames d'abord. Où est-ce qu'il se trouvait et quand a-t-il existé? Ce royaume a occupé au fil des siècles différents territoires comme le Khuzistan, la région du Fars et une partie du sud de l'Irak. Les origines élamites restent encore assez peu connues étant donné que les connaissances regroupées se font surtout par leurs voisins mésopotamiens plus connus, comme les Sumériens et les Akkadiens. Néanmoins, on peut remonter jusqu'à moins 7000 avant Jésus-Christ, suite à des fouilles archéologiques sur le site de Jiroft, qui se trouve en Iran. On voit des similitudes entre l'extinction de la civilisation giroftienne et celle des Élamites. Ici, nous allons nous intéresser à la dynastie d'Awan. Durant les différentes phases de l'évolution de l'Élam, la dynastie d'Awan se trouve plutôt au début. Enfin, le début de ce qui nous est connu surtout. Et oui, même si des liens entre la civilisation giroftienne et celle des Élamites a été établi vers moins 7000, on ne trouve que d'infimes traces du pays d'Élam avant la première dynastie établie dans ce pays, qui est celle qui nous intéresse, qui s'est établie vers moins 2600 ans avant Jésus-Christ, alors que la fin de l'Élam se situe aux alentours de moins 539, suite à l'annihilation de l'Élam par les Perses achéménides, bien que le pays eût déjà été très fortement affaibli quelques siècles auparavant par les Babyloniens. Beaucoup de sources venant de cette période nous proviennent de la liste royale du Sumer. Cette période débute donc par la dynastie d'Awan qui prend le pouvoir en Élam. L'Élam devient alors une puissance politique sur laquelle il faut compter, et qui va rentrer en conflit régulièrement avec ses voisins sumériens et akkadiens. Son premier roi reconnu fut Péli, mais il semblerait qu'il y ait eu d'autres rois avant lui. En effet, la liste royale sumérienne cite à plusieurs reprises le roi de Kish, le roi Enmen-Baragessi, battant un roi élamite. Sauf qu'il vécut 150 ans avant Péli. Donc, il n'a pas pu battre le premier roi élamite. Enfin, je veux dire, chronologiquement, c'est pas possible. Techniquement, il a vécu 150 ans avant. Voilà. D'autres rois encore inconnus à ce jour ont donc bel et bien existé. Cette même liste montre le roi Eannatum de Lagash et de Kish, qui sont deux cités d'Akkad et de Sumer, perdre une guerre face à des coalitions élamites. Il perdit même son titre de roi de Kish face à l'une des nombreuses confrontations entre ces peuples. La fameuse liste rapporte qu'à un moment donné, les Lames auraient même dominé la basse Mésopotamie, mais on sait pas la date. Une autre liste royale aurait donné 12 noms de rois élamites de cette dynastie. Je vous montre ces noms, mais c'est pas fiable à 100%. Parce que certains apparaissent dans d'autres sources sous d'autres noms, les noms même de ces rois ne sont pas sûrs. Durant cette dynastie, les guerres furent en grande partie dues à la volonté des uns et des autres de commercer avec un pays voisin et que ce soit exclusif, le pays du Warash. Sous un autre nom, le pays du Marashi, c'est plus simple. Cet allié traditionnel de l'Élam était riche en ressources de luxe, notamment des pierres précieuses, ce qui va pousser les Sumériens à rentrer en guerre avec l'Élam pour avoir le privilège de commercer avec ce royaume et de s'attirer toutes ces richesses. Les Élamites d'Awan perdirent toutefois la guerre face aux Akkadiens, qui avaient été appelés à la rescousse par Sumer, aux alentours de moins 2320. Ils vont les soumettre et placer un gouverneur en Élam par la suite, ainsi que de nombreux marchands travaillant pour le compte des Akkadiens. Sargon l'Ancien, qui menait les Akkadiens, avait donc réussi à soumettre le roi élamite Louis Ishan, le 8e de notre liste. Ça en fait quand même pas mal dont on sait pas grand chose quand même. Il y eut quelques décennies plus tard des révoltes, menées par le roi du Marashi, Sidgo, qui aida le roi élamite Kita, le dernier de notre liste. Il y en a encore quand même pas mal qu'on connaît pas. Contre le roi akkadien, Rimouche, le fils de Sargon l'Ancien, qui avait donc soumis les Lames plus tôt. D'autres spécialistes mentionnent plutôt le roi Rishepatep à la place de Kita. Bien que les Lames ne réussissent pas à gagner la guerre, ils surent éviter l'extinction de leur peuple, la cité même d'Awan resta indépendante. Ces révoltes se révélèrent tout infructueuses et les diverses coalitions furent vaincues, menant à un traité de paix en moins de 2250, faisant d'Awan un vassal de l'Akkad. La dynastie d'Awan fut vaincue, mais le pays des Lames va quand même perdurer. Une des trois cités fondatrices du pays, Anshan,
redevient la capitale, celle-ci située dans une région plus montagneuse ne sera jamais atteinte par les Acadiens. D'ailleurs, les Élamites, bien que diminués, vont rester une source de tension, de problèmes et d'insécurité pour les Acadiens, jusqu'à la chute de ces derniers devant les Goutis. Les Goutis, c'était un peuple qui était situé entre les deux royaumes, celui de l'Élam et celui de l'Akkad. À la suite de la chute des Acadiens, les Élamites vont reconstruire un puissant royaume depuis leur nouvelle capitale, Suse, et leur nouveau roi, Puzur-Inshushinak, le roi le plus connu de toute cette dynastie. Ce roi fut celui qui dirigeait l'Élam et permit la reconquête de toutes les terres prises par l'Akkad. Il avait été nommé au départ par le roi akkadien Naram-Sin en moins 2250, celui-ci étant également gouverneur de Suse à ce moment-là. Puzur-Inshushinak prit des titres appartenant à Naram-Sin à la mort de ce dernier, tels que le maître des 4 régions, des titres créés par Naram-Sin lui-même. Il prit également d'importantes villes akkadiennes comme Eshnunna. Il fut reconnu comme le dernier roi de la dynastie d'Awan, mais pas par tout le monde. En effet, il est apparu après la chute des Akkadiens et pendant la période de vassalisation des Élamites. Puzur-Inshushinak n'était cependant pas qu'un homme de guerre, il fut également celui qui participa à la reconstruction complète administrative de l'Élam. Il s'occupa de restaurer la langue élamite et se chargea de rédiger des textes basés sur cette langue, l'élamite linéaire, mais également des textes en akkadien. Cette écriture ne lui survivra pas et n'a donc pas été traduite à ce jour. Il y a 2 hypothèses concernant le roi Puzur arrivé à ce moment-là. La première que nous avons vue, et la seconde. Certains spécialistes datent son règne plus tardivement, vers la fin du XXIe siècle avant Jésus-Christ. Son statut de roi reste inchangé selon les 2 hypothèses, mais au lieu de l'apogée de la civilisation élamite, cette période serait plus en demi-teinte. En effet, cette période serait ponctuée d'incursions de rois de 2 cités, celle de Lagash et celle d'Ur. On a retrouvé des textes de ces 2 rois qui se vantaient d'expéditions en Élam. À ce moment précis, les royaumes les plus puissants étaient celui donc d'Élam et celui d'Ur. Et le royaume d'Ur finit par dominer les Élamites, en vassalisant d'abord Anshan, puis Suse, coupant toute retraite possible pour l'Élam. D'ailleurs, à Suse, cette fois-ci ce n'est pas un gouverneur akkadien, mais un gouverneur sumérien qui y sera placé. Cependant, peu importe les hypothèses, après la mort de Puzur-Inshushinak, cette période va mal se terminer. Le pays va succomber à une invasion Goutis, lui aussi, tout comme les Akkadiens. Ces derniers finiront par achever la dynastie d'Awan déjà très fragilisée. Les décennies après l'invasion Goutis sont encore inconnues, et l'histoire de l'Élam nous revient avec la dynastie Simashki. C'est donc la fin de cette vidéo, avec la fin de la dynastie d'Awan. J'espère vous avoir donné l'envie de vous renseigner sur cette période, sur ces peuples, et sur cette région. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, à me donner vos retours, j'attends ça avec impatience. Voilà, tchuss.